ça fait du bien, je peux vous le dire, parce que venir ici à la salle fitness chez Ricky et ne pas pratiquer, c'est pas bien du tout. Alors Ricky, qui c'est? Vous le connaissez, c'est notre ami Rickman. Il avait ce beau projet pour Maripa Soula et aujourd'hui c'est une réalité. Regardez un peu le matériel, c'est du matériel professionnel hein, qu'il s'est procuré pour pouvoir permettre à tous les pratiquants d'être à l'aise ici. Voilà, une activité sportive physique, vous le savez, c'est très bien pour la santé, c'est même très bien pour le corps. Alors regardez, Ricky, il est là, il se balade, il voit un petit peu comment les gens utilisent des machines, il vérifie que tout soit OK, tout soit opérationnel. Voilà, je sens que pour mon petit séjour ici à Maripa Soula, je vais prendre beaucoup de plaisir à venir ici. Je vais rester une semaine, voire 2 semaines, parce qu'il y a de quoi faire. Alors, Rickman, viens nous voir. Alors, comment ça va, mon frère? Ça va bien, Ricky? En forme? Bon, tranquille. Écoute, on en avait parlé une fois, je me rappelle, il y a de cela de nombreux mois. Tu avais ce projet de créer ta salle ici à Maripa Soula. Oui. C'est la réalité aujourd'hui. Oui, c'est la réalité, là, c'est là, voilà, c'est là, j'ai réalisé mon rêve. Ouais. C'était ton rêve. Alors pourquoi? Parce que tu étais pratiquant ou bien parce que tu voulais qu'il y ait une telle activité à Maripa Soula? Tu vois pas mon corps. Je ne sais pas quand mon corps. Bon là c'est un peu flat, je ne me suis pas entraîné, mais voilà. C'est très bien. Alors ce projet, il a fallu bien sûr le mûrir. Hein? À quel moment on décide de créer une salle en sachant quand même qu'il y a un investissement considérable? Toi, est-ce que c'est tout ce que tu as rapporté, ta belle chanson « Je suis un boni » que tu as réinvesti ici? Il faut dire que je travaille aussi, travaille, j'ai un boulot. Il y a la musique aussi qui me rapporte un peu. Et aussi les économies. Il faut faire des économies, il faut faire des sacrifices, faire des économies pour réaliser un tel projet. C'est pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'on t'a vu de nombreuses fois dans plusieurs reportages. C'est vrai qu'on ne voyait que le musicien, que le chanteur, celui qui faisait danser les gens, bouger les gens, qui éveillait un peu les consciences aussi. Mais oui. Alors, à un moment donné, il a fallu passer à autre chose. Est-ce qu'il a été facile pour toi de franchir le pas? Non, c'est en fait, quand j'ai un projet, je dois arriver jusqu'au bout du projet. Donc quand j'ai quelque chose dans ma tête, je fonce, je lâche rien du tout. Donc c'est difficile, comme tout, rien n'est facile. Mais avec la détermination, j'arrive à réaliser tout ce que je veux en fait. Alors tout à l'heure je disais, c'est un investissement considérable. Hein? Oui, il a fallu mettre beaucoup d'argent à avoir cette salle que tu as construit entièrement. Oui. Le bâtiment, tout. Bâtiment, tout. Oui. C'est quoi ici? C'est un terrain familial? Oui, c'est un terrain familial. C'est un terrain familial. Donc la famille a compris ta démarche? Oui, c'est mon papa qui... J'ai demandé à mon papa et puis il m'a dit, bon, lance-toi, le terrain il est là, donc fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Après avoir eu le terrain, avoir monté ce bâtiment, ce matériel, il a fallu faire le choix du matériel. Est-ce que tu as été aidé dans ta démarche? Non, je n'ai pas été aidé. J'ai cherché de l'aide, mais je n'ai pas été aidé. Et je cherche toujours. Je vais dans différents bureaux, je cherche toujours, donc c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir de l'aide ici en Guyane. Mais quelle est la difficulté? Parce que tu dois faire un dossier, parce que tu n'as pas trouvé encore la bonne personne qui t'accompagne? Peut-être j'ai pas encore trouvé la bonne personne qui m'accompagne. Peut-être c'est parce que je vais tout seul. Peut-être faut trouver quelqu'un et aller avec la personne. Mais je vais dans différents bureaux pour faire mes démarches, mais pour le moment ça n'a rien abouti. Mais il y a, il y a Initiative Ouest Guyane, il y a un truc en cours là avec eux. Prêt à t'accompagner. Voilà. Je comprends. Alors le matériel, tu l'as commandé où ça? Je l'ai commandé en France. Et j'ai fait venir par bateau. Voilà. Et après, il a fallu l'acheminer jusqu'à Maripa Soula. Pirogue. Pirogue. Oh là là. C'est une difficulté aussi, ça. Ah oui, c'est une difficulté. En gros, tant que le matériel n'est pas arrivé ici, tu es malheureux. Ton cœur est comme ça. Si en haut, ça ne descend pas. Quand c'est dans la pirogue, tu te dis putain, mais hey, tu dors pas. Tu dors pas, Attends le lendemain, tu te dis c'est là, en fait, c'est arrivé. Parce que dans la pirogue, ça peut chalvirer. Ouais, tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, la réalité est là. Comment ont réagi les gens de Maripa Soula quand ils ont su qu'il y aurait une salle? Très bien. Hein. J'avoue sincèrement, on est tous contents d'être ici. Comment les gens ont réagi? Et comment ils te le rendent aujourd'hui? Depuis le début, tous les clients qui sont là, ils sont satisfaits. Il y a assez pour travailler leur corps, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc ils sont satisfaits. Les gens de Maripa sont très satisfaits du projet. Partout où je passe, on me félicite, on n'arrête pas de me féliciter. Donc ils sont très satisfaits du projet. Et moi aussi, je suis content. Tu es sûrement au courant
qu'il y a très peu de communes de Guyane où il y a une telle structure. Sur le fleuve, déjà, il n'y a pas. Il n'y a pas. On va dire sur le fleuve, parce qu'il y a plusieurs fleuves. Le fleuve Maroni, on va dire sur le fleuve Maroni. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas de Maripasoula jusqu'à Saint-Laurent, il n'y a pas. Il n'y a pas de salle de sport, salle de musculation. Combien de personnes aujourd'hui travaillent ici avec toi? Pour le moment, il y a 2 secrétaires et un gardien. Un gardien, ouais. Et il y a aussi les coachs. Il y a les coachs. Ouais. Un qui va arriver tout à l'heure. Ouais. Il y a un qui va arriver tout à l'heure. Ils arrivent plutôt les après-midi. D'accord. Il y a un qui va. Deux arrivent tout à l'heure. Oui. Voilà. C'est quoi le système que tu as mis en place? C'est un système d'abonnement? C'est un système où c'est ouvert? Les gens ils viennent en cours individuel? Il y a un système d'abonnement à 35 € le mois, 35,90 €. Ça, c'est mensuel. Ouais. Et il y a aussi, si tu peux payer un seul mois, tu peux payer un seul mois. Si tu veux, c'est 65,90 €. Très bien. Ouais, voilà. Tu as vraiment réfléchi au niveau du prix? Ouais, j'ai réfléchi. Par rapport au porte-monnaie des gens à Par rapport au porte-monnaie, 35 €. Ouais. Moi, je vais dans une salle à Cayenne, je paye 39 €. Donc à Maripasoula, normalement, tout est doublé. Ouais. Donc à 35 € à Maripasoula, c'est tranquille, ça va. Tranquille, ouais. C'est nickel. Voilà, tu as bien géré, de façon à ce que ta clientèle reste là. Alors là, on voit des dames qui sont en train effectivement d'abord de marcher. Oui. Est-ce que toi, tu les accompagnes? Est-ce que tu donnes des conseils aux gens quand ils font les exercices? Comment ça se passe? Donc c'est les coachs qui donnent les conseils. Mais moi, si je vois quelqu'un qui ne sait pas utiliser une machine, je peux lui dire que cette machine-là, c'est comme ça qu'on utilise. Après, quand le coach va venir, il va donner à cette personne-là un programme par rapport à ça. Okay. Donc, mais voilà. Tu sais très bien que nous, on a un taux d'humidité qui est vraiment très haut ici en Guyane par rapport aux machines. Et c'est pour ça que j'ai installé la clim en fait. Ouais. Ah, j'ai installé la clim pour les machines. Ouais. Sinon, avec la transpiration et tout, l'humidité, ça monte très vite. Donc j'ai installé la clim dans toute la salle. Partout, effectivement, pour que tes machines ne tombent pas en panne, parce que là, il faut encore faire venir les techniciens de Cayenne pour pouvoir les réparer. Mais tout à l'heure, on va poursuivre la discussion avec toi, parce que je suppose qu'il y a d'autres projets. C'est le premier projet, il y a quelques mois d'existence aujourd'hui. Oui. La fréquentation est assez bonne quand même. Oui, c'est bon. Oui, la fréquentation, elle est bonne. Elle est bonne. Pour un début, c'est très bien. Pour un début. C'est ouvert en continu C'est ouvert de 9 h jusqu'à 21 h. 21 h. Quand il y aura plus de monde, j'irai jusqu'à 22 h. Sans interruption. Voilà, sans interruption. Et c'est ouvert le samedi de 9 h à 18 h. Et quand il y aura plus de monde, j'ai ouvert le dimanche aussi. Très bien. Donc ça dépend de la clientèle en fait. Tout à fait. Nous sommes avec Rickman qui vient d'ouvrir sa salle Fitness Ricky ici à Maripasoula. Tout à l'heure, on va poursuivre la discussion avec lui et puis on va parler musique parce que naturellement, on a envie de savoir s'il va nous sortir notre tube. Après, je suis un boni. Qu'est-ce qu'il prépare? Parce que je sais que la musique, c'est toujours là. Tu n'arrêtes jamais ça. La musique, c'est la vie. C'est la vie. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura de la musique. C'est bien. Et vice versa. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup. Voilà. Tu restes avec nous. On va vite faire un autre petit clin d'œil avec une autre chronique et nous, on revient juste après ici à Maripasoula. Dans cette salle, moi, je vais continuer à pratiquer parce que moi aussi, j'ai envie de faire du sport. À tout à l'heure. Mais bon sport. Est-ce que vous faites du sport? Moi, ça va faire 35 ans que je fais du bodybuilding, à raison de 6 jours par semaine. D'accord. Voilà, et puis à peu près entre 1h30 et 2h par jour. Oui, je fais régulièrement du sport en quartier, avec les copains, un peu de foot, marche à pied, un petit peu de course à vélo. Donc tu es un grand sportif? Je fais ce que je peux, mais bon, c'est vite fait. C'est pas grand chose, mais de temps en temps on le fait parce qu'on a besoin de se décrasser les poumons. Et puis on se sent bien après. Je fais du sport depuis 2 ans. 2 ans? Oui. Alors c'est bien de faire du sport? Oui, c'est bien. C'est pour prendre soin de soi et un petit peu aussi son corps aussi. Est-ce que tu as un but particulier? Oui, je veux un corps de rêve, comme on aime à dire, une taille de guêpe, parce que c'est toujours bien quand on met un linge que ça tombe tech sur soi. Voilà. Oui, je pratique du football et aussi du street workout. Du quoi? Du street workout, ça consiste. C'est quoi ça? C'est du renforcement musculaire aussi et de l'entretien. C'est bien pour l'esprit, pour le corps. Voilà, la partie physique et la partie esprit. Oui, je pratique une activité sportive, c'est le fitness. Et pourquoi ça? Pourquoi tu as choisi le fitness? Parce que je trouve que c'est une activité qui fait du bien et surtout que ça sollicite tout le corps en fait. Donc les jambes, les bras, le tronc, enfin tout. Et donc est-ce que toi, c'est dans un but particulier ou quoi? Oui, pour perdre du poids justement. Et donc je trouve que c'est très bien en fait. Et ça marche? Oui, ça marche, il y a du résultat. Au début c'est un peu dur. Et après, dès qu'on a le rythme, ça va tout seul et puis voilà quoi, on peut plus s'en passer en fait.
Rebonjour, on poursuit bien sûr la visite du Fitness Ricky ici à Maripasoula. On est en train de découvrir le travail qu'effectuent ici tous les adhérents. Ils commencent à être nombreux et c'est vrai que Rickman il est très 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 content. Voilà, regardez une dame qui est venue, voilà, qui est venue pratiquer son sport. Voilà, ça a été madame, très bien. Fala brésilienne. Comment vai? Tudo bom? Tudo bem. Ok. Fala português, tá bom. Elle est magnifique. Rickman, alors voilà. Il y a toutes les nationalités viennent fréquenter la salle, c'est magnifique. Quoi. Elle a bien transpiré, la dame. Oui, elle est assidue. Vous venez tous les jours? Eu comecei ontem. Ah, d'accord. Mas estava precisando. Em Maripasoula era o que estava faltando, era uma academia. Ok, et tá bom? Muito bem. Regarde. Voilà. Merci. Oui, c'est génial ça. Oui. Alors, Rickman, là, on t'a vu t'échauffer un tout petit peu. Oui, oui. Il est important que le propriétaire de la salle montre l'exemple. Ben oui, il faut montrer l'exemple, les gens ils aiment ça. Montre dans le micro. Je fais le sport avec eux, ils sont là avec moi, ils sont contents. Ouais. Donc voilà, c'est très bien aussi. C'est très 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 bien. Je suis sportif, donc je vais faire avec eux. Voilà, c'est bien. Alors, que disent les gens ici quand ils viennent? Ils sont contents, satisfaits? Ah, ils sont très satisfaits. Ils sont très satisfaits. L'accueil et tout, ils sont très satisfaits. Ouais. Et ils discutent entre eux. Aussi, ici, tu peux rencontrer différentes personnes que tu ne rencontres pas dans la semaine, que tu ne vois jamais. Comment tu as fait la promo de ta salle, toi? Tu as fait passer le mot, tu as été voir les gens un peu partout, tu leur as dit j'ouvre une salle, venez, donnez-moi la force. Avant d'ouvrir déjà, je disais aux gens que ouais, je vais ouvrir une salle et tout, comment vous trouvez la chose? Ah ouais, il n'y a pas ça ici, ça serait une bonne chose et tout. Donc voilà, et... Attends, je suis essoufflé là. Oui, il est essoufflé, Rickman. Alors regarde, reprends ton souffle parce que moi, je vais continuer. Voilà, on va continuer, on va avoir la vie des pratiquants. Regardez un petit peu. Le monsieur, tout à l'heure, on est arrivé et on l'a vu heureux. On lui a posé la question, il nous a répondu. Génial. Une telle salle ici à Maripasoula, vous trouvez ça comment? C'est super quand même. Hein. Franchement, pour ici, on ne s'attendait pas à ça. Ouais. Franchement, il y a plein de matos, c'est que du neuf, donc c'est parfait, quoi, franchement. Vous pratiquiez une telle activité avant d'arriver? Ouais, ça fait 2-3 ans maintenant que je pratique et trouver ça ici, c'est le top, quoi. Maripasoula, vous y êtes depuis combien de temps maintenant? Ouais, ça fait 2 mois que je suis là. 2 mois. Pour le boulot? Ouais, pour le boulot, ouais. Faites quoi? Je travaille ici pour les études. Non, je travaille avec Irène, c'est ma collègue. C'est Irène qui m'embauche. Du coup, elle me demande de m'entretenir tous les jours. Parce qu'elle tient à ce que ses employés aient la forme, quoi. Donc on a obligé, quoi. Eh bien, c'est très, très, très bien. Et la salle, c'est tous les jours? Ouais, tous les jours, ouais, tout le temps. Ouais. Franchement, dès qu'on peut, on vient, quoi. Ça vide la tête, il y a de la musique, il y a tout. Donc, ouais, et après, quand on part d'ici, on est heureux. C'est ça. On a bien transpiré, on a bien transpiré, c'est ça, ouais. Il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement, se poser, voilà, quoi. C'est les initiatives qu'il faut encourager. C'est ça, carrément, ouais, complètement. Il faut inciter les gens à faire du sport tout le temps. C'est vrai que c'est super important, quoi. Surtout en ce moment, voilà, le sport c'est super important, ça permet de se libérer, de se lâcher, donc non, c'est bien, franchement. Ouais. Très bien. Et pendant tout le séjour ici à Maripasoula, vous viendrez ici? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Depuis mon premier jour jusqu'au dernier, je vais venir. Voilà, très 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 bien. Voilà. Et on va saluer Irène qui est là aussi. Regardez, Irène, elle est en train de souffrir, mais elle souffre parce qu'elle souhaite souffrir ainsi. Irène, c'est pas trop dur? Non, mais c'est pas trop dur, mais c'est bien, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé. Ouais. Depuis combien de temps vous faites ça, vous, Irène? Ça fait un bon moment, ça fait 2 mois. 2 mois aussi, ouais. Oui. Très bien. Vous n'avez pas mis trop de poids là, Irène? Non, ça va? Non, c'est bon, ça va. D'accord. Allez-y, Irène, on vous regarde faire. Waouh! Mais quand vous rentrez à la maison après, vous dormez direct? Oui, je dors direct parce que je suis KO. Merci beaucoup, Irène. Comme on dit, bon bagaille. Merci, au revoir. Voilà, vous avez vu un peu, c'est sympa ici. Voilà, ça se passe super bien. Et Rickman, lui, il n'arrête pas. Vraiment, il n'arrête pas. Il est à fond. Après, je vais m'y mettre aussi. Hein. Je vais tenter de faire la même chose que Rickman. Alors, Rickman, à l'unanimité, les gens que l'on voit là, pourtant, les gens n'ont pas été préparés. Et tout le monde dit c'est une très belle initiative, super géniale. Oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ils m'encouragent tous les jours, les gens. Ils m'encouragent. Comme ça, il n'y avait pas ça au début. Ils m'ont dit d'acheter ça, j'ai acheté. J'essaie de les mettre à l'aise.
j'essaie de le mettre à l'aise. S'il manque un petit quelque chose, je rajoute pour mettre tout le monde à l'aise, pour que tout le monde se retrouve parce que il y a des débutants, il y a des anciens qui faisaient du sport déjà avant ça. Quand ils arrivent ici, ils veulent trouver tout ce qu'on retrouve dans les plus grandes salles. Donc j'essaye de mettre toute la force, toute l'énergie pour voilà quoi. Est-ce que la salle va rester comme ça ou bien avec le nombre croissant d'adhérents, il y aura une extension peut-être? Ouais, je prévois, il y aura une extension pour faire une salle de cours et de Zumba, cours collectif et de Zumba devant là, je prévois ça. Très bien. Ah bon, il y a du terrain de toute façon? Oui, il y a du terrain. Il y a tout ça, donc je prévois ça et je cherche des subventions pour ça en fait. Pour agrandir parce que dernièrement j'ai organisé de la Zumba en plein air. Il y avait plein de monde, ils étaient contents et ils en demandent. Ils en demandent, donc voilà, tu vas poursuivre. Rickman, parlons maintenant avec l'artiste, le chanteur, la musique. Alors, stand-by ou bien il y a un projet dans l'air? Avec un tel projet, j'avais pas la tête de la musique parce que je réfléchissais tous les jours. Tu vois, j'étais pas dans la musique, vraiment ma tête n'était pas dans ça. Donc là, comme ça, j'ai réussi à ouvrir la salle, donc je suis plus posé. Donc là, je peux composer, je suis plus tranquille, je suis moins stressé. D'accord, donc bientôt, avant la fin de l'année, avant les vacances, il y aura un projet, un nouveau tube. Est-ce qu'on peut, alors c'est vrai qu'on se pose la question tout le temps, quand on a eu un tube comme toi tu as eu avec Je suis un Boni, est-ce qu'on peut faire mieux? En fait, on va pas dire qu'on peut faire mieux, on va juste faire autre chose. Parce que chaque morceau a sa valeur, un morceau ne peut pas dépasser un autre morceau. Parce que le morceau en lui-même, il fait son temps. Et l'autre morceau qui arrive, peut-être ça sera moins bon ou voilà, mais chaque morceau, je sais pas comment vous expliquer ça, mais chaque morceau a sa valeur. Donc, à son histoire aussi. Histoire aussi et je peux pas dire que demain je vais faire un meilleur que Je suis un Boni, mais je vais mettre toute ma force, mon énergie pour faire un autre morceau qui sera à la hauteur. Ça a été quand même comme une espèce d'hymne, Je suis un Boni, avec notamment le fameux défi, tout le monde a joué le jeu, de Cayenne à Maripasoula, en allant même à Paris, voire aux États-Unis. Tout le monde a voulu relever le défi, Je suis un Boni. Donc pour toi, c'est ta grande fierté, ça quand même. Hein? Ah, c'est une très grande fierté parce que ça fait très longtemps que je suis dans la musique. Tu connais mes débuts. Bien sûr. Donc voilà, Femme Pagain, Bouquet, machin. Donc voilà, Je suis un Boni, c'est une très grande fierté de représenter la culture guyanaise et la culture sur le fleuve. Voilà, c'est une très grande fierté. Très bien, en tout cas, on souhaite bonne chance, bon courage à Rickman, la salle. Est-ce que tu peux nous dire, c'est à Maripasoula, c'est facile à trouver? Fitness Ricky, facile? Fitness Ricky, route de Sophie, tout le monde connaît Fitness Ricky à Maripasoula. Voilà, route de Sophie, tout le monde connaît aussi. On te souhaite vraiment beaucoup de courage. Et si jamais vous le découvrez pour la première fois, c'est lui qui a chanté Je suis un Boni. Mais surtout, il y a un petit mix qu'on a beaucoup aimé à l'époque, c'est Femme Pagain homme, non. Pagain femme. À week-end, hey yo. C'est format kasotike, yé copine, les blèdes que les blèdes, gâteau vin keto bouk, nananananana, les yé que les copines yé kabak bal plus mola. Yaman. Merci beaucoup, la famille, merci. Voilà, belle rencontre ici à Maripasoula avec Rickman, vous le connaissez. On lui souhaite beaucoup de réussite et surtout que sa salle puisse continuer à grandir et accueillir de nombreux adhérents. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, à bientôt sur La Première.